ça n'était pas un coup de chance. La victoire de Leon Edwards en sa revanche contre Kamaru Usman, c'était mérité, même si, effectivement, c'est contre le cours du combat. Usman était en train de livrer une très belle prestation, il était en train d'aller vers une victoire à la décision, c'est clair et net. Le deuxième, le troisième, le quatrième et même le début du cinquième round, ça allait à son avantage, mais Leon Edwards a su et a pu maintenir le combat debout dans cette cinquième reprise et amener son superbe finish qu'il avait préparé depuis le premier round. Dans cette vidéo, on va voir l'aspect grappling, lutte défensive de Leon Edwards parce qu'il y a plein de petits détails techniques qui sont extrêmement intéressants et on voit ça en vidéo maintenant. La beauté de la lutte et du grappling dans ce combat avait commencé directement. Après 1 minute 20 de combat, on a déjà un premier échange en lutte et grappling où les deux montrent de très belles choses. On va commencer directement. Donc, Usman vient en mettant la pression. Son objectif, évidemment, c'était de ne pas laisser respirer Edwards, de le coller à la cage et d'imposer son jeu avec sa lutte et son grappling supérieur, comme il a l'habitude de le faire contre la plupart de ses adversaires. Premier détail technique, c'est une question de distance. Forcément, Usman il doit couvrir cette distance-là et il doit faire un tout petit peu reculer Edwards pour que Edwards arrive dos à la cage et commencer à imposer son grind, sa lutte à la cage et ses amener au sol. Donc ce qu'il va faire pour ça, c'est qu'il va faire un petit pas vers l'avant. Donc sa jambe avant ici va faire un step, ce qui va lui permettre de couvrir la distance. Hop, il fait son step. Ensuite, il envoie son jab. Défense classique face au jab, c'est soit de bloquer en haut, soit chasser. Donc ici, on a une vraie ouverture au niveau des hanches pour Usman qui va plonger dans les hanches en dessous des bras et il aura donc accès au bassin de Edwards. Alors ici, on va voir la donc, très belle entrée en lutte de Usman et on va avoir une belle défense de Edwards. Le premier réflexe de Edwards ici, c'est sa main gauche qui va venir utiliser pour faire un crossface et monter le visage de Usman. Forcément, la tête est vissée au reste du corps, donc si tu montes la tête de ton adversaire, ben son corps va monter et il sera moins dans tes jambes pour venir attraper ses bras, ses deux mains en dessous de tes fesses pour t'amener au sol avec un double leg. Donc premier réflexe, ce bras gauche de Edwards ici, on le voit, il commence à travailler pour aller devant le visage de Usman et maintenant qu'il est devant, hop, il va tout simplement monter le visage d'Ousmane et avec son overhook ici de l'autre côté, il va également monter, ce qui va forcer Ousmane à revenir sur ses pieds et à prendre du niveau. Hop, et ici on le voit remonter. Donc Ousmane maintenant il est remonté, ça va être difficile pour lui d'attraper ses deux mains en dessous des fesses de Edwards qui en plus de ça écarte sa base. Donc il écarte les jambes pour empêcher justement Ousmane de venir fermer en fait derrière lui. Et en plus de ça, hop, Edwards ici, il a un contrôle du poignet de Ousmane. Donc Ousmane va très bien réadapter sa stratégie. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son underhook ici pour pousser dans cette direction Edwards. Et il va essayer avec son bras droit de taper le genou de Edwards. Donc ce qui va se passer, c'est que ils vont partir vers la droite pour Ousmane, de ce côté-ci. Et pour que Edwards défende cela, il doit rétablir sa base. Donc sa jambe droite, il doit la déplacer sa jambe gauche, il doit la déplacer vers la gauche. Et ça lui permet de garder de l'équilibre. Donc ce que va faire maintenant Ousmane, c'est qu'il va redonner un coup pour donner de l'impulsion dans la même direction, mais en bloquant la jambe de Leon Edwards, ce qui va forcer Edwards à devoir déposer sa main gauche au sol. Donc ici, évidemment, Edwards, pour ne pas tomber au sol, il a besoin de ce bras, ce qui libère une frappe pour Ousmane. Donc Ousmane va venir frapper. Et encore une fois, dans ce petit temps, Edwards accepte la frappe pour pouvoir se redresser, essayer de se remettre debout en s'appuyant contre la cage. Et la frappe de Ousmane ici, qu'est-ce que ça libère? Ça libère une ouverture pour venir chercher le underhook. Hop, et hop. Il vient chercher le underhook en acceptant une frappe. Maintenant, on a un underhook assez profond. Et là, ça va être intéressant parce que Edwards va l'utiliser 3 fois dans ce combat et on va le voir 2 fois dans ce round-ci. Il est dos à la cage, il est coincé. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va pousser ses fesses contre la cage pour pouvoir avancer son buste, ses épaules, créer de la distance et venir chercher plus profondément son underhook ici. Donc ce qu'on va voir, c'est on va vraiment voir ses fesses reculer dans la cage et le haut de son corps, son buste, avancer vers Ousmane. Ici, boum. Et ça lui permet de venir chercher son body lock. Vous voyez? Donc là, il est vraiment, hop, il
pousse contre la cage et il crée un angle avec Ousmane pour pouvoir vraiment venir chercher son body lock, fermer ses mains, et ça lui permet de sortir de la cage. Ici, on est au centre. Edwards met beaucoup de poids sur Ousmane. Qu'est-ce que ça provoque? Ben, ça provoque forcément que Ousmane met beaucoup de poids sur Edwards. Donc on a vraiment un genre de triangle ici avec le sol. Donc l'un a besoin de l'autre pour rester stable debout. Edwards va jouer là-dessus. Donc il sait que Ousmane va pousser. Donc on va le voir switcher ici. Les deux jambes de Ousmane sont l'une à côté de l'autre. Ousmane va avancer son pied droit pour continuer à mettre de la pression. D'ailleurs, on voit, c'est Ousmane qui a plus de pression sur Edwards. Et un seul coup, ce que Edwards va faire, c'est qu'il va relâcher cette pression du haut du corps. Il va enlever sa partie ici du corps pour que Ousmane tombe vers l'avant puisqu'il ne peut plus prendre appui sur lui. Et en même temps, il va venir crocheter. Donc ici, on voit, Ousmane est déjà en train d'un peu être déséquilibré vers l'avant. Et la jambe gauche de Edwards va venir essayer de crocheter la jambe de Ousmane. Hop, hop. Et là, forcément, Ousmane n'a plus d'appui avec ses jambes. Il est obligé de déposer sa main. Et là, Edwards essaie quelque chose d'absolument fantastique. Il vient prendre le headlock. Et au lieu de contrôler à partir du headlock, il prend le risque. Alors ça paye pas, mais franchement, la vitesse d'exécution, c'est assez impressionnant. Il vient prendre le headlock et il tente l'anaconda. Donc le headlock, c'est sa main gauche ici qui va passer au-dessus de la nuque de Ousmane et il va venir isoler la tête de celui-ci. Hop, ici on voit, il a le headlock des deux côtés. Et ce qu'il va essayer de faire, c'est partir sur un anaconda. Malheureusement pour lui, Ousmane réagit très bien. Il sort sa tête ici et ça permet à Ousmane de prendre le top control. Donc la première fois que Ousmane a le top control dans le combat, ok, c'est lui qui initie la lutte, mais c'est Edwards qui prend un risque. Si ça paye, ça c'est absolument magnifique, ça n'a pas payé. Et donc on a un Ousmane qui prend le top control. Alors moi ce que ça m'indique, c'est que quand tu prends ce genre de risque face à Ousmane, c'est que tu es conscient que tu peux te retrouver sur ton dos et que tu as confiance en ton jeu sur ton dos. Ce qui est le cas, on va le voir ça ici. Donc Ousmane au début contrôle du bassin, donc son bras droit ici permet de contrôler le bassin de Edwards, mais à la première opportunité, ici il vient frapper, donc il n'a plus de contrôle du bassin de Edwards. Edwards va faire une crevette, donc il va sortir ses hanches du côté libre. Hop, une fois qu'il sort ses hanches, la jambe du côté de la crevette va rentrer devant le bassin de Ousmane. Hop, pardon. Ici, on le voit rentrer. Et en plus de ça, on va faire attention à ce pied-là qui prend de l'espace et qui va venir faire un ciseau. Donc, la jambe droite de Edwards va frôler le sol et venir mettre un crochetage vers sa gauche, alors que son pied droit va faire un crochetage dans l'autre sens. On va essayer de faire ce qu'on appelle le scissor sweep, donc le sweep ciseau, le renversement à partir du ciseau. Hop, et voilà, donc ici on va lever le bassin et on voit un Ousmane qui est complètement propulsé vers sa gauche. Le seul truc qui manque à Edwards pour compléter, c'est de contrôler cette main-là. Il l'essaye, hein. Il essaye de contrôler le bras gauche de Ousmane. Heureusement pour Ousmane, expérimenté comme il est, il arrive à le libérer, à prendre appui et ça va lui permettre de ne pas se faire renverser. Et donc il va récupérer la position, mais il n'a plus du tout de contrôle des hanches de Edwards qui va maintenant lever son bassin et prendre appui avec ce pied-là au sol. Hop, hop. Et maintenant qu'il a appuyé avec ce pied-là au sol, il va pouvoir le retirer pour créer de l'espace. Et ça va créer un genre de scramble qui va lui permettre de se relever. Donc ici, on voit vraiment un très très beau système défensif de Edwards, que ce soit debout pour empêcher les amener au sol, mais quand il est au sol, il a des compétences vraiment pour créer de la distance, créer un scramble, se relever. Alors ici, il reste 3 minutes dans le round. On va un tout petit peu avancer parce que ça échange un peu au clinch. Il n'y a rien de particulier qui se produit pendant presque une minute. Alors ici, on se retrouve dans la même situation qu'avant. On a le 50-50. Donc Edwards a un underhook ici que j'entoure, un overhook de l'autre côté. Et du côté inverse, forcément, Ousmane a le underhook et le overhook opposé. De nouveau, Edwards, j'ai changé l'angle de la caméra. Voilà. Ici, Edwards, on voit, c'est son côté gauche qui est contre la cage. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va switcher. Donc son bassin gauche est contre la cage. Il va faire en sorte que son bassin droit soit contre la cage, ce qui va lui permettre de, encore une fois, prendre son underhook de manière beaucoup plus profonde. On va le voir ici. Donc là, il est en train de switcher.
Là, il est dos à la cage et directement son bassin droit. Et il a complètement switché, il a fait 180 degrés. Et maintenant, on voit, ce n'est plus juste sa main qui passe à l'underhook, c'est tout son avant-bras. Et puis, il va de nouveau pousser ses fesses à la cage, ici on le voit, pour mettre une pression avec son buste contre Ousmane. Et ça va lui permettre de venir fermer ses mains derrière et créer la distance. Alors, ici, on voit, premier réflexe d'Ousmane, mettre du poids sur Edwards. Mais il sait ce qui s'est produit 2 minutes plus tôt. Il sait qu'en mettant trop de poids sur Edwards, Edwards l'a fait trébucher et l'a menacé avec un headlock. Avec un peu plus de précision, il aurait vraiment été en position dangereuse. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il libère ce poids. Hop, on le voit. Maintenant, il est tout droit. Et Edwards va en profiter pour venir crocheter la jambe. Donc il empêche la jambe droite de Ousmane de pouvoir se déplacer vers l'arrière. Et il va mettre une pression avec son body lock pour que le buste de Ousmane aille derrière lui. Le buste de Ousmane qui va derrière lui, plus le crochetage de la jambe ici, égale takedown. On voit ça ensemble. Vous voyez, crochetage de la jambe, hop, ici. Et maintenant, pression du buste vers l'arrière. On obtient l'amener au sol. Et en plus de ça, non seulement on l'obtient, mais son genou droit va venir sécuriser la monte ici en passant au-dessus du pied gauche de Ousmane. Hop, il vient sécuriser. Et non seulement il sécurise une monte, mais c'est vraiment une monte à pression. Ce qu'il est en train de faire avec ses jambes, c'est pin, il presse le corps de Ousmane pour lui laisser aucun espace et pour vraiment garder cette monte. Et il va garder d'ailleurs la position de total control pendant les 2 minutes restantes. Il va avoir la monte et puis le dos avec le body triangle. La transition est magnifique, mais si je commence à tout montrer, ma vidéo va durer 2 heures et c'est pas ce qu'on veut. Alors, avançons. Deuxième round, ici à la fin, on a une position classique où Ousmane a le body, le headlock et on a un Edwards en tortue. Ça va être absolument splendide toute la session. Donc, la séquence, pardon. Ousmane va essayer de prendre le dos. Donc ça, c'est un classique. Dans cette position-là, on peut attaquer Anaconda, Darchoke, guillotine, ou bien on peut commencer à essayer d'aller prendre le dos. Donc on peut se déplacer d'un côté ou de l'autre pour venir dans le dos de l'adversaire. Ce que Ousmane va faire, c'est qu'il va partir sur son côté droit, et il sait très bien que si il transite directement comme ça, Edwards va simplement mettre sa main à sa jambe ici pour l'empêcher de prendre le dos. Donc ce que Ousmane fait, c'est qu'il va faire un long step, il va retirer sa jambe et il va essayer de faire un très très long step de côté. On va le voir. Donc il retire sa jambe, on le voit prendre son élan et puis sa jambe part. Regardez où est la main de Edwards. La main gauche de Edwards est encore au genou opposé de Ousmane, alors que Ousmane, il est déjà dans son impulsion, il est déjà en pleine accélération pour venir vers le dos. Hop, Edwards s'en rend compte, il retire sa main gauche et on va la voir apparaître ici. Hop, pour empêcher que Ousmane ne lui prenne le dos. C'est absolument... La vitesse d'exécution est dingue. Vous voyez, le bras ici. Et du coup, Ousmane, forcément, le bras fait barrière, il ne sait pas prendre le dos. Il ne peut pas prendre le dos de Edwards dans cette situation. Ça permet à Edwards de créer du mouvement et d'être plus en tortue, mais d'être en position table, on va dire. Donc là, il a vraiment 4 appuis au sol. Il n'est même pas en tripod, il est en quadripode. Je ne sais pas comment appeler ça. À partir de là, ce qu'il va faire, c'est son bras gauche va venir prendre le underhook ici et il va essayer de le faire, l'utiliser pour faire tomber Ousmane sur sa gauche. Donc il utilise sa main gauche. Hop, là on voit qu'il retire sa main apparaît ici. Et avec cet underhook, il va vraiment créer du momentum, du mouvement vers sa droite à lui, vers la gauche à Ousmane. Donc forcément, ce que Ousmane va devoir faire pour empêcher ce mouvement, c'est utiliser sa jambe gauche pour venir la déposer ici et prendre appui là pour empêcher, pour bloquer cet effet de mouvement et le stopper. Donc Ousmane a le bon réflexe. Malheureusement, on commence à plus très bien voir à cause de la caméra, mais on voit que Ousmane est en train de déplacer sa jambe gauche vers la gauche. Mais tiens, qu'est-ce qui est ici? La main droite de Edwards qui n'a plus besoin de la déposer au sol puisqu'il a créé du mouvement, il est en train de prendre le top control et il va utiliser cette main, on ne va pas le voir à l'écran, pour tapoter le genou de Edwards pour empêcher que le genou de Edwards se déplace dans la direction dans laquelle il envoie son corps. Et forcément, Ousmane se retrouve sur son flanc au sol et ça va permettre à Edwards de libérer sa tête, il n'est plus du tout en headlock et on peut reprendre le combat debout. Niveau de détail.
Maintenant, cette séquence dans le troisième round, je vais la montrer juste pour faire le parallèle avec Gane. Pas du tout une insulte envers Cyril Gane, c'est juste pour expliquer que dans ce genre de situation, il y a effectivement des options qui sont plutôt, on va dire, anticipatives. Je veux dire, une fois que Jones avait la guillotine, la pression est telle que tu dois taper directement. Mais anticipativement, il y a des choses à faire. Donc, Ousmane, il va lever son bras gauche ici pour venir placer la menace de la guillotine. Hop. D'ailleurs, c'est intéressant. Ici, j'ai un très bon angle. C'est pour peu que Edwards mette une pression de l'arrière de sa tête dans la cage, bah forcément, Ousmane ne pourrait pas passer par derrière la tête et enrouler la nuque de Edwards. Mais ici, Edwards, je pense qu'il pense que Ousmane va utiliser son bras gauche pour frapper, et donc forcément, il va plus proche au contact. Moins il y a de distance, moins il y a de puissance dans les frappes. Ça, c'est la logique de base. Donc on a Edwards qui vient sécuriser, alors malheureusement on voit pas très bien, mais il vient sécuriser sa guillotine. D'ailleurs on voit ici le petit tape rouge, donc il a vraiment sa main en dessous du menton de Edwards. Et ce que va faire Edwards, c'est au lieu de prendre appui avec son bras droit, je dis bien, il va venir enlever le grip, ou en tout cas libérer de l'espace pour pouvoir respirer. Donc ici on voit sa main qui vient attraper la main de Ousmane. Je crois qu'on le voit encore mieux sur voilà, le screenshot d'après. On voit ici vraiment sa main qui attrape la main de Ousmane pour tirer vers le bas, libérer un peu d'espace. Évidemment, les soumissions, c'est toujours une question d'espace. Et, alors malheureusement, Herb Dean passe devant la caméra au mauvais moment, mais ici on voit pas du tout la tête de Edwards, donc sa tête est encore dans le headlock. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer le menton en libérant avec son bras droit, pardon, avec sa main droite, il libère de l'espace, il va rentrer le menton, tourner la tête de sorte à avoir son oreille droite devant la poitrine de Ousmane. Donc ici on voit son front, c'est pour ça que je mets ce screenshot. On voit son front, il commence à sortir sa tête, et puis quand il sort complètement sa tête, on voit que il la tourne et il la met contre la poitrine de Ousmane, ce qui lui permet de complètement sortir de la menace de guillotine. Alors, dernière séquence qu'on voit ici, c'est dans le quatrième round, comme ça on en a quasi une par round, je n'ai même pas fait exprès, je me rends compte maintenant. Malgré l'état de fatigue, encore une fois, je sais que je fais une vidéo sur les défenses de Edwards. C'est splendide ce qu'il fait. C'est pas pour enlever du crédit. Ousmane a fait de magnifiques choses, mais voilà, je devais prendre un angle pour la vidéo et je me suis dit, c'est rare qu'on fasse des vidéos sur les prouesses défensives. On fait souvent sur les prouesses offensives. Alors effectivement, en MMA, les actions défensives ne scorent pas, mais c'est ce qu'on dit. Les actions défensives permettent de rester dans le combat dans des positions pas trop dominées, ce qui permet d'après marquer des points avec des actions offensives. Donc c'est important de temps en temps d'analyser les séquences défensives. Donc ici on a Ousmane qui a ses deux mains qui sont jointes en dessous des fesses et derrière les jambes de Edwards, ce qui va lui permettre de soulever Edwards et de le mettre sur son cul. Donc on va obtenir un takedown comme défini en MMA, il ne faut pas les épaules au sol particulièrement. Alors ce que Edwards va essayer, il ne va pas y parvenir, mais c'est très intéressant, il va essayer de faire ce qu'on appelle le switch. Donc, son bras gauche va venir chercher la jambe gauche de Ousmane, il va venir l'accrocher. Donc forcément, comme on est face à face, c'est comme si enfin c'est gauche et gauche, mais c'est comme si on venait attraper la jambe opposée. Donc ici, il vient la crocheter, on voit son bras qui vient entre les jambes à l'intérieur, et ici, il crochette la jambe gauche de Ousmane pour la lever. Donc là, ce qu'il fait, c'est il va lever sa main, ce qui va lever la jambe de Ousmane, et il va dropper ses fesses au sol, ce qui va dropper le corps de Ousmane vers le sol. Donc, encore une fois, le haut du corps va vers le bas du corps va vers le haut, on a un déséquilibre, on crée du mouvement et on peut capitaliser sur ce mouvement pour prendre une position intéressante. Donc ici, on voit clairement Ousmane est complètement parti de ce côté-là, et c'est à ce moment-là que le switch devrait arriver. La main droite, donc ici on a le contrôle avec la main gauche, la main droite de Edwards doit venir crocheter la même jambe, donc la jambe gauche de Ousmane, pour le retourner. Malheureusement, alors je ne sais pas s'il l'a fait parce que à partir de là, il pourrait aussi venir prendre le dos de Ousmane, ou bien si dans le mouvement, il a juste raté. Parce qu'en fait, s'il l'obtient, il aurait pu prendre la position du dessus, mais ici on voit, il passe clairement au-dessus avec sa main droite. Ce qui m'inquiète dit qu'il a essayé de prendre le dos de Ousmane, ce qui n'était peut-être pas la bonne chose à faire à cet endroit-ci. Il aurait mieux fait de venir sécuriser le contrôle. Donc ici, on voit, il vient prendre le bassin opposé pour chercher le dos, mais Ousmane, très intelligemment, garde le contrôle des jambes de Edwards. Il a besoin de ses jambes, évidemment. Edwards a besoin de cette jambe-là pour aussi la passer au-dessus du dos de Ousmane pour venir sécuriser le dos. Mais comme
Ousmane le conserve. Il va très très bien jouer le coup et c'est finalement Ousmane qui va venir chercher le dos. Donc très très beau travail de Kamaru Usman dans cette séquence. À quoi ressemble le switch quand il fonctionne? Carlos Condit l'a fait contre Georges Saint-Pierre et paradoxalement, j'avais même pas fait attention, au 4e round également. Ici, je montre juste la séquence pour montrer à quoi ça ressemble parce que c'est tellement beau comme technique et c'est rarement tenté. Alors, vous voyez le bras de Carlos Condit apparaître entre ces deux screenshots? Hop, voilà, ici. Son bras gauche va venir crocheter la jambe gauche de Georges Saint-Pierre. Hop. Ensuite, il va dropper ses fesses au sol, monter la jambe de Georges Saint-Pierre. Créer le mouvement, créer le déséquilibre. Pouf, vous voyez à quelle vitesse il drop ses fesses et il monte la jambe. Ici, il monte la jambe. On voit d'ailleurs que Georges Saint-Pierre est en train de faire un vol plané vers sa propre droite, vers la gauche de Condit. Et maintenant, on va changer, on va switcher le grip. Donc ici, c'est le bras gauche. C'est le bras droit qui va venir crocheter ici maintenant de Carlos Condit. Il va crocheter la jambe de Georges Saint-Pierre. Hop, ici on voit, il y a le switch qui est en cours. Et une fois que le switch est fait, on vient sprawler les deux jambes pour que Georges Saint-Pierre n'ait plus le contrôle des jambes. Et hop, on vient sécuriser du coup le top control. Alors intéressant, ici, Georges Saint-Pierre, il a encore sa tête en dehors, enfin levée. Avec le bras gauche, Carlos Condit va mettre une pression vers le sol pour sécuriser et placer la tête de Georges Saint-Pierre au sol, ce qui lui sécurise la position, la demi-garde dans ce cas-ci, et il envoie même un coup de coude, c'était absolument splendide. J'adore cette séquence. Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, Edwards, Ousmane, ils nous ont offert un combat de ouf. Techniquement, c'était magnifique, offensivement comme défensivement. Et puis ce finish était incroyable. On va voir dans une autre vidéo à quel point le finish debout a été préparé depuis la première seconde du combat. Ce n'était pas un coup de chance, c'était contre le cours du combat, certes, mais tout le respect va à Edwards. Ce troisième combat sera magnifique. A très bientôt, c'était Chris Gunacht.